Thierry Bokoko de Guest. La révélation TV. Dans 45 minutes. Naseki pona na likambo moto te, naseki pona na kanda na yote, naseki pona na kanda na yekuna te, naseki pona na kanda na yekuna te. Mamae. Babi soki nzamba pesi apesaka. Babi masolangwe bandi. Toke de gauche à droite. Tous à connecter, scotché. La révélation TV. Révélation yangonde ezali page ya suka ya Bible. Oh ya Baloba lembe. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. La provision, c'est ma yes. La vision, c'est Révélation TV par Mère Yes. Abonnez-vous massivement au Nougaranine. Baloba lembe. Baloba lembe. Notre site c'est La Révélation TV, espace Yes. Babi, on a besoin de théâtre. Sergio, Ndeko Nabino, star Nabino, vedette Nabino, frère Nabino, grand frère, petit frère, master Nabino bolingara trop. Oh nyesa boboli. Oh ya bino mission yango yo. Kongola matoi. La Révélation TV, nyonso eza théâtre eza, musique eza, sport eza, politique eza, religion eza. Lobela bango sangwe Yonatino Matuza Yannick Bomolo Yena Afinu bien Bomolo Dieu levé Bomolo Taylor Bonkoko La Révélation Lipasaye TV Lili Caméra La Révélation Soukana Image TV Bana Kasai Bana Koma Bana Congo Central Yabino Yango te La Révélation TV Shalom à tous les téléspectateurs qui me suivent partout dans le monde, dans votre chaîne YouTube, La Révélation TV, de la grande servante de Dieu, Mère Yes, qui m'a fait encore une mesure de grâce de pouvoir être encore là. Et j'ai béni le grand Dieu Tout-Puissant qui m'a encore aidé, afin que nous puissions être là pour vous toujours. Alors, c'est dans cette émission, nous allons encore parler d'un grand thème qui est le faux prophète. Amen. Alors, nous allons tirer un verset. J'aimerais d'abord que nous puissions lire ces passages dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1. La Bible dit, il y a parmi le peuple le faux prophète, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ici, c'est l'apôtre Paul l'apôtre Pierre qui est en train de parler aux églises, aux gens de chrétiens qui me suivent en ces moments-là. Il a parlé de faux prophètes. Il a dit, en ces temps-là, Nathan Asuka, il y aura de faux prophètes qui viendront pas seulement pour détruire, ils viendront pour balongola bananzambe na maboko ya mutu oyo a racheta bango. Je n'ai pas souvent l'habitude de passer sur l'internet pour parler de faux prophètes. Mais ce soir, cet après-midi, ce matin, pendant que vous me suivez, Dieu m'a fait grâce que nous puissions parler de ça. Nous avons ces derniers temps un phénomène, un grand secte à niveau Kolobake. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus avec le nom de Jésus. Il dit Nathan Wasuka Borowe Babango, na bizaleli na bango, na bambuma na bango. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne devaient pas avoir peur et à dicter. Ça c'est un faux, ça c'est un vrai. Nous les connaissons par cœur. Est-ce que vous pouvez imaginer, je donne un exemple, je ne vais pas citer les noms parce que nous sommes au niveau de l'internet. Un prophète qui se permet de dire que je vais faire sortir l'argent Nasa Kinayo, faire sortir l'argent Nambet Nayo, faire sortir l'argent même Tina Monorambisi, bien que c'est biblique, mais laisse-moi vous dire, pourquoi mettre encore des paniers de l'offrande à l'église?
Créez simplement banque chrétienne comme ça. Bana Christ, bana nya soto ya nzamba ke nozwa. Bambo on a banque chrétienne, voilà. C'est inutile de demander des dîmes. Mais ce même prophète-là se permet encore de pouvoir passer à la télévision et demander de l'argent. Des consultations prophétiques même dans l'église. Parce qu'il avait dit, ils sont venus pour détruire, dérober. Le diable est venu pour détruire, dérober. Le diable ne vient pas pour arranger. Le diable vient pour détruire. Leur mission, c'est détruire votre foi. Leur mission, c'est détruire votre vie chrétienne. C'est détruire et vous bannir du salut que vous avez reçu. D'autres se permet de faire des consultations prophétiques. Nous savons que des consultations se fait au niveau de l'hôpital. Mais comme tu as dit, c'est que nous avons fait consultation prophétique plutôt de sa émission. Donc, une autre émission, nous avons fait bon. Il se permet à faire des péritions, donc périger Batou. Et il se permet encore à relire le sens humain par des rapports sexuels. Moi, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit, on a impose à ma beau côté, mais moi je le fais vraiment au niveau Ekotanakat. Mais ça veut dire quoi Ekotanakat? Excusez-moi, je suis devant la télévision. Ekotanakat, c'est quoi? Elle se permet de coucher avec des cerfs pour dire que l'onction, il y a ses mains sans doute dans Ekotanakat. Ça, ce sont des délivrances. Ça, ce sont des délivrances authentiques, des délivrances automatiques. Donc, mais pourquoi pas que ça frère? Parce que biso peut on a pour cette délivrance authentique. Le faux prophète, vous êtes venu pour détruire, nous arracher à la main de la personne qui nous a racheté, Jésus. Il y a encore des faux prophètes que je voulais vous dire qui sont là pour dire que Kotambo on a versé à Pisson 23 puisque place par lobby que David Labi, tu me conduis dans le vers pâtirage. J'ai regardé sur YouTube sur une chaîne que je n'ai même pas le temps de citer le nom. Azo bandimi, azo les sabon matiti parce que David a dit je suis l'Éternel est notre berger et nous sommes des brebis. Donc le quand on va brebis faut les matiti et les bandimi profitent aussi pour manger les matiti wana et c'est comme ça, c'est biblique, ils sont en train de manger. Ils sont en train de faire des introductions et d'introduire des faux enseignements. Ils sont en train de se laisser entre la main de Jézabel pour que Jézabel ait enseigné bango. L'église de Dieu, nous devons nous prendre conscience pour dire qu'il faut tout téléma parce que trop c'est trop. Nous ne devons plus lire la Bible selon la lettre mais selon l'esprit. David a parlé du berger, il n'a pas parlé du berger physique, mais le berger qui est le Dieu tout-puissant. Et nous sommes ces brebis parce que tous les jours, nous avons comme ces brebis. Et tu permets à prendre l'église et à coller dans le verre pâtirage, coller ça dans matiti, dans matiti, dans torumba, bantabate, pour te lire matiti. Arrêtez ces choses-là, vous aurez des comptes à rendre avec Dieu. Il y a encore d'autres prophètes qui profitent pour dire aux enfants de Dieu que Neng Bozabongo, Moussa Nanzama Bongi na double honneur. Donc, il y a Moussa na yeko matali kolo bandimi pour na rotea. Donc, il y a deux frères. Moi, telemi awa, Moussa telemi awa, pasteur matili kolo na bango, bamba fukami, allez yesu ko ya tera liko parce que cher pour Dieu mesate. Ce sont de faux enseignements. La Bible dit ils sont venus pour introduire et pour donner des faux enseignements. Nous allons encore prendre Apocalypse chapitre 16, verset 13. La Bible dit et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 3 esprits impurs. C'est ce que Ben Laden a kosaki bateau batinda ki bango na 2001 États-Unis ba kindo ko isa immeuble munene wana ba promettre bateau ba ina 400 ba se suicida ki ese bango ke so ki bo commettre art o ya ko kufa pona hala bo kutana 3 vierges so kufi okutana 3 vierges na été so ki 3 vierges on ba existera, ce sont les 3 démons. Elle lui a dit je vis Jean le dit je vis sorti du bouche du dragon, du faux prophète. La plupart des prophètes que vous voyez, ce sont des faux prophètes. Leurs bouches ne sont pas des bouches qui doivent faire sortir la parole de Dieu, mais ce sont des bouches qui doivent faire sortir la parole de fée du Satan, d'un dragon. Beaucoup des enfants de Dieu, ils aiment ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, c'est biblique. Mais comment faire ce miracle? D'autres miracles, c'est devenir impie. Comment imaginer faire une délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu? Je me dis maintenant, nous c'est là qui t'a bimé, il y a vivant.
PCP abimi. Je me dis maintenant, est-ce que nous marchons avec des mousselekete, des MPC, je ne sais pas. Et d'autres moussous au monde, bazo bimisaye pe lisasi nanzoto. Je me suis dit, masasa ne utarawa tandis que na armée na biso masasa aussi là, ba lukata masasa na ba sela ngotabi. Mais finalement, tozo kende wapi peuple de Dieu, le faux prophète. Laisse-moi vous dire, vous aurez de comptes à rendre avec Dieu. Il y a encore d'autres faux prophètes qui viennent séduire les hommes de Dieu. Des prophétesses de Jézabel. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Jimmy Swaggart, que je le suis souvent sur LMTV. C'est un grand homme de Dieu. C'est vraiment un grand homme de Dieu que Dieu a utilisé. À un moment, il a utilisé secrétaire n'est pas quoi ça. Étant secrétaire à quoi ici, États-Unis publié image de mon bimba parce que c'était vraiment télévisé. On a ruiné sa réputation. Et après, plus tard, on a pris le nouvel à propos de la secrétaire Rwanda. Il s'était rendu en enfer et elle est retournée. Elle a dit, na ken enfer na moni, il y a des gens oyo Satan a utilisé pour que ba ko ça basala nzambe. Ba baka tôt ou tard plutôt, ils auront des comptes à rendre avec Dieu. Toi qui fais tomber des serviteurs de Dieu, toi qui aimes souvent séduire des hommes de Dieu, ce n'est pas un problème. Avant que nous puissions être des hommes de Dieu, nous sommes d'abord des hommes. Après Dieu. Donc homme, Dieu. Donc une grande partie a d'autres salaranango. Ce n'est pas un problème. Mais nous sommes aussi des dieux parce que Dieu nous a appelés ces hommes. Tu nous fais tomber, tu séduis les hommes de Dieu, tu fais tout ce que tu fais. Ce n'est pas un problème. Mais tu auras des comptes à rendre avec Dieu parce que tu es une fausse prophétesse. Tu es une fausse prophétesse. Dans ta bouche, il y a des choses qui sortent, ce sont des choses trompeuses. Car celui qui ment, c'est un fils du diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Alors lorsque tu mens, tu ressembles au diable. Peu importe là où tu es. Tu mens pour être celui que tu es. Et une autre dimension encore de faux prophètes que je voulais vous dire. Pour clôturer cette émission, des gens qui mentent. Les faux prophètes sont toujours là pour mentir. Ils font des choses comme Dieu, mais ils ne sont pas des dieux parce que tout ce qu'ils font, ce sont dans les mensonges. Est-ce que je pense que vous êtes en train de me suivre tranquillement? Comment? Il prêche l'évangile de Dieu. Il vous introduit des choses qui sont hors la Bible. Il vous donne des enseignements qui sont hors la doctrine. C'est bien bon. Mais et là kozo mijoter na vie na bino et ko kota bino na kati ya famille ya Lucifer parce que c'est lui qui vous introduit les mensonges. Vous devez aussi devenir des menteurs car vous êtes des enfants du diable. Comment? Plus tard vous allez récolter la sémence de ce que vous avez sémé. Plus tard. Je vous dis plus tard. Parce que Dieu est le mensonge. Si Dieu est le mensonge, toi qui es un enfant de Dieu, comment tu peux accepter les mensonges? Et d'autres gens profitent pour dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc si tu ne dis pas la vérité, donc tu dois vivre dans le mensonge. Tu n'es pas encore venu ce que tu es. Tu ne travailles pas, mais tu aimes dire aux amis que tu travailles. Au-delà de la société morotée, mais d'autres gens, mais tu ne travailles pas quelque part et puis tu rentres le soir pour influencer les gens que tu travailles. Tu n'as jamais prêché, mais tu dis dans ton église que tu prêches. Tu n'as jamais, tu t'es jamais tenu devant les gens pour parler de la part de Dieu, mais tu publies des photos, tant église de Sili, tant église de Sili, au l'église Nicolas Cher, mon photo, vous voyez, je priais présence. Comment un pasteur qui part à Mangengenge et il prend des photos et dit que je suis dans la présence de Dieu? Est-ce que les pierres faisaient ces choses-là? Vous vivez dans le mensonge, vous êtes des faux prophètes. Ils sont en train de transpirer à cause de vous. Vous êtes de faux prophètes. Laisse-moi vous dire, vous aurez des comptes à rendre avec Dieu. Alors, pour terminer cette émission, j'ai donné presque tous les optiques du faux prophète. J'aimerais maintenant clôturer avec Philippiens chapitre 3, verset 2. La Bible dit, Philippiens chapitre 3, verset 2, la Bible dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux prophètes. Je vous ai donné toutes les sortes de faux prophètes, bien qu'on n'a pas encore le temps. Prochainement, je vais encore essayer un peu d'aborder sur le faux prophète. La Bible dit, l'apôtre Paul dit à l'église des Philippiens, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux aux mauvais ouvriers et prenez garde aux faux circoncis. Donc, une manière de dire que la Bible appelle les gens les chiens. Ce n'est pas insulté. Nous connaissons dans la Bible, il y avait une femme qui sa fille elle avait un esprit démoniaque. Il est venu vers Jésus. Jésus a dit, on ne donne pas les choses aux enfants, aux chiens. Il y a d'autres gens dans le monde qui vivent comme les chiens. Les chiens comment? Les chiens, c'est un animal qui... Bon, on dit que les chiens, c'est un animal de l'impudicité. Moi, je ne sais pas si c'est écrit ou c'est un animal d'impudicité. Ce sont des fausses doctrines.
Le chien n'est pas un impudique. Le chien ne représente pas un esprit d'impudicité. Le chien représente un esprit elok oyotiki. C'est un enseignement que je vous donne. Je veux que vous ayez avoir des bics et des papiers dans votre maison. Ce sont les choses que les gens aiment lorsque ils ont reçu le Seigneur à Tiki. Mais après, plus tard, soit mais comme il dure, il revient encore sur la chose. Il prie bien bon, mais il n'a pas encore laissé la chose. Prochainement, dans l'émission, je vais parler sur le péché chéri. Je suis toujours le faux prophète maintenant dans les détails. Comment maintenant échapper dans le faux prophète? La Bible dit, prenez garde. Donc, vous allez tellement prudent. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent. Le chien représente une personne qui vivait dans l'impudicité. Il vivait dans le mensonge. Il vivait dans l'insecte. Il vivait dans le copinage. Il vivait dans beaucoup de choses. Mais lorsqu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, après plus tard, il a repris encore les mêmes choses. Peut-être que moi, on a mis sur bateau. Mais cette fois-ci, à Romoni, on a mis sur bateau, mais il le fera maintenant dans le secret. Il prenait de la bière dans le passé. Mais le jour qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, a communé chrétien. Mais après, plus tard, il a encore repris sa vie à bière. Mais dans le secret. Laisse-moi vous dire que toute personne qui vit comme des chiens, carrément c'est aussi un chien. Et les chiens n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible vous appelle des chiens. Vous avez laissé des choses, mais vous l'avez encore repris. Toute personne qui vit comme un chien dans la spiritualité, il y aura des comptes à rendre avec Dieu. Il ne faut plus reprendre la vie passée que tu avais pendant que tu es encore chrétien. Il ne faut plus reprendre des mauvais amis que tu marchais avec et pendant que tu es encore chrétien. Elle me dit, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Celui qui veut me suivre ne se charge pas de la bière, ne se charge pas de l'impudicité, mais il se charge de la croix. Il se charge de sa croix parce que la vie chrétienne, c'est une vie à la croix. Il faut même à Mukumba Nayo. Je vous raconte une histoire. Il y avait un dessin animé que je regardais, c'est un dessin animé. Mais c'était un dessin animé chrétien. Il y avait une troupe de gens, et ceux qui batamboli, mais moi qu'on a bango une habitude sur atamboli, sur un moni krongo ya kilo, a ebisi nzambe na kata croix ndam. A déposé croix, a zui machette à kati croix. Sur avancer, à moins sur kilo, a zui sur croix na yesa nini, a zo diminuer nino yo charge ya croix. Surcharge à croix. Mais les autres, mais quand est déformé, ils ont à croix jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Mais il n'y a pas de croix, ne peut pas atteindre la perfection. Mais et comment il est déjà mouquillé, pourquoi nous réduire charge à croix pour croix à kilo. Maintenant, arrivé maintenant vers la porte du ciel, il y avait une abîme. Donc le boulot moko bemoli les akiwana. La seule façon qu'on passait, c'est qu'on soit croix na yo, qu'on tandango likolo pour oleka. Donc ce qu'on soit croix au tiété. Moi les parce que c'est tellement moulay. Alors longueur n'a pas longueur ya croix. Est-ce que déjà kata qui déjà va croix na déjà et comme il aura plus. Mais là il s'est dit non kata ndeni ba ninga so ba kata ici il était que au kata ici qui croix on pour me so yo le kata au kata ici tant au comme na ngambo au zuka la même croix au temps on déposer on tient porte il y a ciel après côté na ciel. Mais est-ce qu'on croit comme des plus. Beaucoup d'enfants de Dieu ils ont réduit vie chrétienne. Ils se disent que bon, et bon, bien bon, ils ont un moment, mais bon, si on a sali, ils ont mabé, bon, quand ils m'ont dit, bon, ils ont dit, moi j'aime tel, c'est bien bon, c'est bien bon. Mais tu es en train de réduire ta vie chrétienne peu à peu. Voilà pourquoi au dernier jour, tu vas passer dans le jugement parce que tu as réduit ta vie chrétienne. Comme si la vie chrétienne est facile, tandis que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie de persécution. Les apôtres, ils ont persécuté, ils n'ont pas marché comme des chiens. Beaucoup de gens se disent que bon, nati kanyon sauté, ata oyo, ata ko finga na zwa. D'autres gens se disent que nat ba kotonga pesa li sumu te bon ko lobeli kama monter li sumu. Ils profitent en prendre de petites choses mais sans se rendre compte et repayer bango cher plus tard. Frères et sœurs, ne sois pas comme les chiens. Et l'apôtre Paul encore continue à dire une chose que j'ai vraiment aimé. Il a dit prenez garde aux mauvais ouvriers. Aux mauvais ouvriers, c'est quoi? Ce sont des personnes qui travaillent à l'église. Je pense que j'ai encore 2 minutes. Ce sont des personnes qui sont à l'église. Ils aiment servir Dieu. Mais il y a un problème. Ils vivent encore dans une vie, il y a vagabondage sexuel. Donc, encadrer, c'est à partir sous l'itoy. Ce sont des faux ouvriers. Aza berger. Mais, il y a 5, 10, 4, 8 serres dans 4 églises.
Ane mosala nzambe. Mais bana nyonso oyo encadraka ataka bango bazemi. Ce sont de faux ouvriers. Il dit prenez garde aux faux ouvriers. Quand tu vois un serviteur de Dieu, un leader liboso na yo et qui t'enseigne la parole de Dieu, à la fin de compte à l'ingio, c'est un faux ouvrier. Fais très attention parce que ce sont de faux prophètes. De faux prophètes, bana ba caractéristiques et belées. Ce n'est pas seulement qu'ils prophétisent, mais la façon d'être na parce qu'il y a des bosso que on a bizarre les na de faux ouvriers. Et pour finir, dernière catégorie, c'est encore quoi? Elle avait dit prenez garde aux faux circoncis. Donc na tant à calendrier pour aux la mon à Israël, faut pas circoncire yo. On tout monde a so mon en la botami, bah c'est les circoncisions. Hein, bah sur les circoncisions, bah longo lié et loko ils arrêtent juste côté sexe. Ça on circoncis. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un enfant d'Israël. C'était comme ça. Bana Israël nous tout bagi circoncis. Mais en Jésus-Christ, nous sommes circoncis par l'œuvre de la croix. Christ, il nous a dépouillés, il a enlevé toutes ces choses-là, afin que nous puissions être circoncis. Il avait dit prenez garde aux faux circoncis, des chrétiens qui ressemblent aux chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ils se disent que c'est un chrétien. Je vous donne un exemple. Même si tu demandes à des musiciens mondiaux, toi tu es un chrétien, tu dis oui, je suis un chrétien. Sorotuni, toi tu es un chrétien, je suis un chrétien. Sorotuni, tu es un chrétien, c'est un chrétien. Mais sans se rendre compte, c'est un faux circoncis parce qu'il ressemble à être un chrétien, mais ce n'est pas un chrétien. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le christianisme, c'est être un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Je te pose cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, beaucoup de gens mais ce sont de faux chrétiens. Et tu verras de tels frères et sœurs, ils te disent que ce sont de faux chrétiens. Ce sont des chiens, de faux docteurs, de faux prophètes. Ils veulent influencer les enfants de Dieu. Ils sont des brebis au milieu des loups. Ils sont des brebis au milieu des loups. Ils disent prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux chiens. Ils se disent que, mais nous chrétienne, mais nous mbali aussi abala déjà. Nous sommes chrétienne, mais nous sommes et ça dans le loco. Et quoi ça le loco? Est-ce qu'il y a un koufa? Ils vont t'influencer. Voilà pourquoi tu verras beaucoup. Bon, frère Patrice a dit dans l'ouki église, mais dans l'ouki mokili, mais trouvé on a quatre église. Pourquoi? Il y a des faux circoncis sont entrés même dans l'église pour influencer les enfants de Dieu. Nous, l'église des réveils, nous sommes mal réputés à cause des faux incirconcis. Mais laisse-moi vous dire, au dernier jour, même si vous influencez les enfants de Dieu, un jour, vous aurez de comptes à rendre avec Dieu. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, tel que tu es là, prends la décision de pouvoir changer ta vie. Prends la décision de pouvoir encore mener ta vie comme il le faut. Je suis un passager, je suis passé, j'ai transpiré à cause de t'enseigner. Mais laisse-moi te dire, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, je te conseille de le recevoir. Vraiment, je te conseille de le recevoir. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je te conseille de faire cette prière après moi, pendant 1 seconde. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'accepte cet après-midi, ce soir, ce matin, de pouvoir marcher encore avec toi. Si j'avais rétrogradé, je prends la décision de pouvoir encore reprendre le chemin. Purifie-moi par ton sang. J'accepte ta croix, le chemin de la croix, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. C'est ça. Alors je te conseillerais maintenant de pouvoir marcher conformément à la gloire de Dieu. Jésus t'aime. Je remercie le caméraman qui m'a fait encore une mesure de grâce, le producteur, le réalisateur de cette chaîne YouTube, La Révélation TV. Mon frère Gamos Mamalé, c'est lui qui m'a produit pendant cette émission. Et j'ai béni tous les enfants de Dieu de l'armée de victoire. J'ai béni tous les enfants de Dieu du ministère Elohim. Tous les enfants de Dieu Emmanuel de tout le ministère qui me connaissent. Vraiment, soyez branchés sur cette chaîne. J'ai béni encore la servante de Dieu, Mère Yes, qui m'a encore donné. Je ne sais pas pourquoi son nom c'est Yes. C'est parce qu'elle a accepté Jésus-Christ en anglais, Yes. Que Dieu vous bénisse, maman. C'est votre fils, Grady Amani. Et je vous conseillerais de pouvoir, si vous voulez me suivre encore particulièrement, mon numéro est sur le banc de votre écran. Et vous allez voir et me consulter. Je suis là pour vous, vraiment. J'aimerais, s'il y a des questions de curiosité, venez me voir. Dieu ne sera pas fâché. Alors, pour plus de précision, j'aimerais seulement donner mon numéro de téléphone. C'est le 082 91 788 73. 082 91 788 73.
si vous êtes au niveau en dehors du pays, vous devriez mettre plus de 143. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, je prie de suivre cette chaîne massivement parce que vous serez bénis à travers ces chaînes. Vous ne serez jamais déçus et je passerai toujours pour vous donner des optiques, faire en sorte que Jésus-Christ revienne bientôt pour que nous puissions aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. La révélation TV dans 45 minutes. Après 45 minutes, biso batitre ya solo na makambo ya elengi. la révélation TV.